hauteur du golfe du même nom, où Monsieur Eddy et ses chaussettes sales, que nous avons entendu tout à l'heure, avaient fait leur première balle, et j'ai été interpellé par un unijambiste du bras, auquel j'ai serré la main restante. Ce monsieur existait vraiment. Hein. Vous cherchez du boulot, qui m'a dit. J'ai opiné du chef sans savoir, je n'ai pas eu à le regretter. Il m'a intégré parmi la plus belle bande de bras cassés que j'avais vue à l'ouest du Rio Grande. Et en bras cassés, il s'y connaissait, forcément. Au premier jour de mon arrivée, dans les locaux de la NEP T1, rue de Raux donc, je me retrouvais seul comme un enfant puni à apprendre par cœur le règlement de la NEP, tandis que les 50 collègues du plateau faisaient grève. Et ça commençait bien. J'ai donc fait mes premières armes avec des gens dont les noms ici ne vous diraient rien. Tous morts pour la France, sur les barricades, déracés par la CGT. Il en reste un. Rue de Billy Will. Et il en reste un. Ouais, ça va pas durer. La bande de bras cassés a fini par rejoindre la rue de Paradis. J'ai rejoint les brigades rouges, où un certain MV, officiel. MV, je tairai son nom par pudeur. Il n'est pas arrivé d'ailleurs encore. MV représentait alors la nouvelle vague du syndicalisme rue de Paradis. Ah si, c'est... Ah oui, c'est bien, on a compris. Je ne pouvais que souscrire à son discours. A commencer pour moi et d'autres une carrière de branleur professionnel, foutant autant que faire se peut le bordel un peu partout en rue de Paradis. Lâcher le diable rue de Paradis, c'est l'enfer assuré. Je reconnais encore dans l'assistance quelques visages amis de cette époque, troublés, des courageux, des femmes, des hommes de l'ombre, au plan de carrière exemplaire, dans une entreprise qui a toujours su se montrer reconnaissante avec ses sujets les plus disciplinés. Hein, ceux qui se reconnaissent savent de quoi je parle. Pour ma part, c'est avec l'arrivée de François Mitterrand aux affaires que j'ai mal tourné. J'ai participé à la création de la bibliothèque, qui comptait dans un espace restreint à peine 700 titres. Le CE de l'époque m'a engagé, bien lui en a pris, pour s'occuper de sa gestion et de son développement. De 80 à nos jours, je ne m'étendrai pas. Je remercierai toutefois ceux qui m'ont fait confiance et permis de préparer et passer le diplôme d'état de bibliothécaire. Il y a déjà plus de 20 ans, que le temps passe vite, et j'ai ensuite essayé, bien qu'humblement, de mettre tout ce savoir acquis, et surtout cette passion, au service de cette médiathèque et de ses lecteurs. Lecteurs, je devrais dire plutôt lectrices, dans un établissement où elles représentent près de 80% du personnel. Avec le temps, j'ai fini par vous connaître, mesdames, à mieux cerner vos désirs, afin de vous satisfaire dans le domaine qui reste le mien, les livres. Alors je tenais ici à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée tout au long de ces années dans le choix de vos lectures. J'espère avoir été de bons conseils et qu'après une dure journée de travail, vous avez pu vous échapper ainsi dans un univers romanesque bien loin des préoccupations de Réunica. Tous les continents ont pu ainsi être visités et ensemble nous avons fait, vous et moi, un bout de route amicale par livre interposé. Un roman est un miroir qu'on promène le long d'un chemin, a écrit Stendhal. Et quel roman que ce chemin où nous avons marché ensemble. Même si aujourd'hui, je peux vous paraître fatigué et lassé, sachez que le bout de la route est toujours bien éprouvant, mais maintenant que je touche presque au but, je me dis que la promenade fut belle et que dans l'album de ma mémoire, j'en conserverai bien des Polaroid Kodachrome dont vous êtes les auteurs. 35 années de balade, dont je vous remercie. Je terminerai par une citation d'un ami philosophe et mathématicien qui me disait l'autre soir, tandis que nous buvions une Guinness au Café des Sports, « Repose-toi d'avoir bien fait et laisse les autres dire de toi ce qu'ils veulent. » Je vous remercie. Tout le monde, voilà, nous avons préparé quelque chose pour toi, pour que tu puisses avoir un souvenir ému des collègues de Réunica. Oh, une collection de timbres. Bah, écoutez, moi qui aime la lecture, je sens... Ah, ben... Ah, en plus, on a piqué dans mes archives secrètes. Je voudrais savoir... le document. Cette histoire a une photo. Je vais vous la narrer. Un ami à moi me dit, en creux, « Bien Christian,
je vais t'emmener à la Roche du Diable. Et puis pour plaisanter, il me dit, je te prendrai à poil sur les rochers. Sauf qu'il ne me connaissait pas, quoi. Donc on est arrivé à la Roche du Diable, il me présente le site, et pendant qu'il était en train de régler son appareil, je me suis déwalpé, et je me suis mis sur un rocher. Donc il a été très troublé, puis il m'a dit, surtout pas de nom, j'ai une entreprise. Et alors, pour l'anecdote, quand je me suis relevé, j'ai mis mon sac derrière, vous savez, comme dans la pochette de téléphone. Et il dit, attends, il faut que je refasse une photo, attends. Et c'est là que les gens sont arrivés. Et oui, et lui, il me dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, j'ai levé mon chapeau, j'ai dit, bonjour messieurs, dames, il faut que je fasse d'autres. Et je lui dis, je donnerai pas le nom de ton entreprise, mais là, je crois qu'on passe pour des... Oui. Il m'a dit, oh non. Ce qui fait, je n'y suis pas retourné sur le site, mais la photo reste. Et je sens que j'ai été trahi. Ça c'est moi. Une période rock'n'roll. Bon, Isabelle Bachelot est l'initiatrice de ce petit cadeau. Donc effectivement, je sens qu'il y a plein de petites choses à lire. Et je crois que ce soir, dès ce soir, je vais m'y mettre. Oh là 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 là. Là, c'est quand j'ai été un peu plus jeune. Là. Je travaillais déjà ici. Et là, j'avais 17 ans, j'étais dans la marine. Ah ouais. Et où le pompon? Je te le montrerai plus tard. Les deux étaient côte à côte. Non, mais là j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'étais dehors. J'étais en escale. Je vais regarder le magot. Le magot. Voilà. Alors, un chèque, une somme de 745 € qui vont participer à l'achat du scotter pour Pépé. Parce que quand j'ai eu mon certificat d'études, ma mère n'a pas voulu. Elle m'a dit non, tu vas tomber. Je crois qu'elle n'avait pas tort. J'ai dit ouais, même pas en Solex. Non, même pas. Non. Bon, après la vie m'a roulé dessus. Et puis je me dis qu'à la retraite, ça serait peut-être sympa. Donc j'ai opté pour le scotter pour Pépé. Et vous aurez de mes nouvelles, je vous enverrai des photos de scotter à Pépé. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'hôpital. Ah oui, ça aussi, je vous donnerai le numéro de la chambre. On viendra tous. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment tous du fond du cœur, parce que, comme tout un chacun, je crois que dans les entreprises, on a parfois des, comment on pourrait dire, des coups de mou, on a des faiblesses. On se dit que bon, tout ne va pas comme on le voudrait, on s'estime peut-être pas forcément toujours reconnu. Puis depuis que j'ai dit que je partais en retraite, j'ai vu se multiplier autour de moi énormément de messages de sympathie. Et je peux vous dire que moi qui travaille tout seul ici, parce que les gens ne se rendent pas compte, moi j'ai toujours bossé tout seul, donc des fois j'arrivais dans tes services, notamment un service ami, le service courrier et logistique, où j'ai mes entrées, et je remercie beaucoup Yannick de m'y avoir autorisé, parce que comme j'ai mon ami Patrick qui est là, j'allais là-bas dans le service, et j'ai toujours dit bonjour à tous les gens du service. Donc il me disait, des fois, toi t'es bien excité hein, quand même. Hein. Il me disait, oui, je suis tout seul, donc de temps en temps ils ouvrent la cage. Et puis alors il y a le bonobo, il court partout. Ah, il lâche, il raconte une blagounette, ils disent, il est pas bien, hein, il va falloir qu'on le lâche quand même. Hein. Et donc là, de vous voir réunis aujourd'hui, à mes côtés, ça me fait vraiment plaisir. C'est parce que tu le vaux bien. Merci. On ne voit pas trop les choses du chapeau, mais... Qui c'est qui veut encore boire quelque chose? Parce qu'il y a des... On a mis les bouteilles au fond. Oui, c'était avant. Qui c'est qui veut un coup de flûte? Tu as été... Hein? On a caché les Fais attention bouteilles. quand même.